Salut! Alors aujourd'hui on va parler d'ampoules qui claquent sur les 103. Donc les 103 quand ils sont full d'origine, il n'y a pas de problème, ça crame pas. Dès qu'on commence à greffer un moteur qui développe des chevaux sur sa 103, généralement les ampoules ça se passe pas très bien. La première qui crame généralement c'est celle-là dans le feu avant et en suivi de celle du feu arrière si vraiment on insiste beaucoup et que c'est encore une 4 watts. Les 5 watts ça les crame moins facilement mais les 4 watts si vraiment on monte à 11 500 tours minute ça les claque. Donc je vais vous faire voir comment remédier à ce problème et les différentes façons il y a à faire. Alors je fais cette vidéo parce que là il n'y a pas longtemps je me suis retrouvé à remettre un faisceau électrique d'origine Peugeot avec sa petite bobine. Et je dois dire que en fait les faisceaux d'origine Peugeot sont quand même pas si mal conçus que ça. Franchement par rapport à MBK c'est pas déconnant. Donc ça c'est quoi? C'est un transformateur abaisseur de tension, hein, ni plus ni moins, hein. On y rentre du 12 volts, ça en ressort du 6. Voilà, on est alternatif, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Donc je vais corriger les deux schémas qui traînent sur le net. Il y a deux schémas qui traînent, les deux sont faux. Un c'est sûr et l'autre je me rappelle plus mais il me semble qu'il est faux aussi. Donc je vais vous mettre le schéma tel que moi j'ai monté ce truc là, de façon à ce que ça fonctionne. Parce que si on le branche tel que eux ils le font, sur les deux schémas il y en a un, l'ampoule arrière elle fonctionne pas, et ça je m'en doutais, et l'autre c'est l'ampoule avant qui fonctionne pas. Ça je m'en doutais aussi. Donc là je vous mets en incrustation le schéma tel que moi je l'ai refait sur Paint, hein, à l'arrache on s'en fout. Sur voilà comment moi j'ai fait pour le faire fonctionner. Et ça fonctionne très très bien. Donc voilà, là c'est un schéma type origine Peugeot. Donc sans rien toucher à sa Peugeot, je vais vous faire voir comment modifier un truc tout bête à que dalle qui permet d'arrêter de claquer des ampoules en série, même avec un moteur qui monte à 11 000, 12 000 tours minute. Enfin 12 000 ça commence à devenir craigneuse pour le moteur. Mais le 11 000, 11 500, il n'y aura pas de souci. Alors après, il existe plusieurs choses. Alors tous ceux qui, les hybrideux, hein, ceux qui roulent avec des moteurs de scout, connaissent bien ce truc-là. D'autres le connaissent aussi, hein, il n'y a pas forcément que les hybrideux. C'est plutôt pas mal, hein. Alors, bon, bah, c'est un pont de diode avec une diode Xener pour les surtensions et puis un petit condensateur pour lisser le courant qui est branché directement à une batterie. Bon, il n'y a rien de folichon là-dedans. L'inconvénient de ce truc-là, en fin de compte, c'est que tout ce qui est derrière le pont de diode doit être flottant. C'est-à-dire ne doit pas être relié au châssis. Alors sur Scoot et tout, il y a les faisceaux électriques sont prévus pour, donc ça pose pas de problème. Sur Mob, par contre, c'est pas le même délire. On peut pas tout raccorder au cadre. Donc ça, c'est un petit souci. J'ai déjà fait des tests avec ça et voilà. En fait, quand on fait le schéma, on s'en rend compte à quel point c'est con. Donc, je vais vous amener une autre façon de faire aussi pour des trucs bien particuliers et après, j'attaque la solution entre guillemets ultime à pas cher. J'arrive. Alors, je vais vous faire voir une petite méthode alternative, si j'ose dire, qui permet de se passer de tout un tas de bobinages, de trucs comme ça. C'est ce que moi j'ai fait sur mon Solex et ça roule depuis des années comme ça, j'ai pas de problème. En tout cas, quand mon Solex y roule. Sur la 102, c'est pareil, j'ai une 102, ça fait des années que c'est monté comme ça, tout est en LED, en full LED dessus, et j'ai aucun problème. Parce que c'est des allumages qui. Enfin, c'est des moteurs qui prennent pas énormément de tours, et c'est des allumages qui débitent pas énormément de courant. Si mon Solex montait à 12 000 tours, ça me flinguerait le système. Mais pour des petits moteurs, quand on n'a pas de faisceau électrique, qu'on n'a pas de bobine, on peut faire ce schéma-là. Alors je vais expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors en fin de compte, c'est très simple, il suffit d'acheter des petites diodes là, toutes bêtes, voilà. AliExpress, hein, ça doit coûter peut-être 1 euro la dizaine, un truc comme ça. Une poignée de condensateurs aussi, ça coûte que dalle. Alors, donc là j'ai fait un vague schéma électrique, c'est une représentation mentale de ce qui se passe. C'est pas vraiment comme ça que c'est branché, mais c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors en fin de compte, un allumage, il sort du courant alternatif. C'est normal, c'est un alternateur. Donc en fin de compte, ici, j'ai représenté une sinusoïde, hein. Ici, vous avez plus 6 volts, en dessous, vous avez moins 6 volts, et la différence de potentiel entre le plus et le moins fait qu'il y a une différence de 12 volts. Et c'est pour ça que les ampoules sont du 12 volts, etc. C'est parce que on considère qu'entre le plus et le moins, il y a 12 volts. Mais en vérité, il y a 6 volts qui passent par le fil par lequel on va alimenter l'ampoule, pardon. Voilà, il y a 6 volts qui passent par le fil là, qui arrive au culot, et en fait, il y a 6 volts qui passent de l'autre côté. Et en fait, la différence de potentiel fait qu'il y a 12. Entre le plus et le moins fait qu'il y a 12. Mais ça, on peut le filtrer. Et ça permet de faire des petits éclairages LED ou des trucs comme ça et d'éviter de cramer des ampoules sur des petits engins. Alors, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que si en sortie du fil de ce qui arrive là au cul de l'ampoule, directement dans le phare,
On y met une diode, donc là j'ai symbolisé une diode. On va se retrouver avec un courant semi-continu qui va faire des petites bosses comme ça, tac, tac, qui est un peu dégueulasse et ce qui fait qu'au ralenti, bah, quand vraiment le moteur il est vraiment au ralenti, l'ampoule elle clignote. Surtout quand on est en éclairage LED. Sur des éclairages comme ça, à filament, le filament il met un petit temps avant de refroidir, donc ça clignote pas beaucoup. Mais quand on est en éclairage LED, ça clignote quand même pas mal. Ça se voit pas, c'est pas excessif, mais ça se voit. Donc pour compenser ce phénomène, moi ce que j'y fais, c'est que j'y rajoute directement en série un petit condensateur. En fait, le condensateur, lui, il sert de réservoir tampon au courant électrique. Et donc en fin de compte, ce qu'il fait, c'est qu'il vient. Donc il y a un pic, il est un peu plus raide à la base, mais il diminue plus progressivement, ce qui fait que ça lisse un petit peu le courant. Et puis bah après, bah, ça va à l'ampoule, hein, comme tout le monde. Par contre, là, l'avantage avec ce truc-là, c'est que du coup, là, mon ampoule, elle prend que le côté positif de la sinusoïde, ce qui fait qu'elle prend que 6 volts dans la gueule. Donc déjà, on divise la tension par deux. Forcément, elle en prend moins dans la tronche. Déjà, pour en claquer une, ça va être plus compliqué. Ça, je l'ai déjà fait sur 103, ça fonctionne aussi. Quand ça prend vraiment des tours, avec une ampoule de merde 15 watts comme ça, là, ça finit par les claquer quand même. Faut insister, hein. Franchement, faut insister, mais ça finit par les claquer. Et ensuite, pour l'ampoule arrière, on peut faire le schéma inverse, c'est-à-dire prendre le côté négatif de la sinusoïde, c'est-à-dire raccorder une diode sur le cadre, et non pas au côté positif, hein, pas le fil qui amène le jus, mais au côté négatif, pardon. Donc là, on se fout sur le côté négatif, donc côté cadre, on y fout une diode, on refait exactement le même schéma avec sa petite diode, ça vient lisser le courant et ça vient alimenter l'ampoule arrière. Ce qui fait que l'ampoule avant, elle prend plus que 6 volts dans la gueule et l'ampoule arrière, elle prend plus que 6 volts dans la gueule. À savoir que s'il y en a une, son côté masse, c'est le cadre, c'est-à-dire elle. Son potentiel 0 volt, c'est le cadre, c'est ici. Elle, pour elle, son côté positif, bah en fait, c'est le côté positif, c'est-à-dire ça va être votre fil qui alimente l'ampoule avant. Pour elle, ça va être son côté négatif. Enfin, pour elle, ça va être son côté négatif. Le fil positif, elle va le voir en négatif. Voilà. Et donc les deux se retrouvent avec un potentiel de 0 volt. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon. Alors, je ne suis pas allé vérifier le lissage des condensateurs avec. J'ai un petit oscilloscope, ça à la rigueur pour ceux qui veulent faire le test. Ça, c'est une merdouille chinoise à 20 balles que j'avais acheté il y a des années, que je me sers pour faire des tests à la con. Ça, c'est une véritable saloperie, hein. Je veux dire, tous ceux qui font de l'électronique qui vous le diront, ça fuir. Par contre, pour faire ce genre de test à la con, pour voir un peu comment ça se comporte, ça peut être intéressant de le faire. Alors, moi, je ne l'ai pas fait parce que, bon, la théorie fonctionne vu que je l'ai mis en pratique et que du coup, j'ai pas vérifié. Mais bon, si je vérifie, je sais déjà à peu près que c'est à peu près ça que je vais trouver. Bon, on arrête les trucs chiants et maintenant je vais vous faire voir enfin comment arriver à tout réguler son putain de faisceau de 103 en laissant tout full d'origine avec une merdouille qui coûte pas cher, un petit peu de matériel, ça dépend si ça dépend ce que vous avez fait, ce que vous avez. Moi, je vais le faire au plus pratique avec ce que j'ai. Comme j'ai un peu de matériel, ce sera plus simple pour moi. Mais au moins, vous aurez compris comment remédier à tous ces problèmes à moindre frais et sans avoir à se faire chier à refaire tout un faisceau électrique avec tous les inconvénients que ça implique. Surtout si vous utilisez ce genre de choses où tout le reste, il faut qu'il soit flottant. Sachant que sur 103, euh, les feux avant ronds chromés, là, ils sont reliés au cadre. Donc ça va vous poser des problèmes. Ces trucs-là, j'ai déjà fait des tests là-dessus, ça pose problème. Donc voilà, allez, j'arrête de vous emmerder et on passe pour une fois à de la pratique et on arrête de faire blabla et MMA. Allez, go. Alors, comment on fait pour abaisser la tension d'un circuit comme ça sans rien? C'est tout simple, c'est d'ajouter des consommateurs. Plus quelque chose va consommer du courant sur un circuit, plus la tension va s'écouler. La tension et l'ampérage d'ailleurs, qui va rester pour le reste. Donc il suffirait de mettre des ampoules tout simplement plus grosses et ça fonctionnerait très bien. Seulement tous ceux qui ont déjà essayé de monter des ampoules halogènes sur leur 103, genre des 55 watts de voiture, tous ceux qui ont essayé se sont très rapidement aperçus que, bah, en fin de compte, l'ampoule consommait tout le courant à l'avant, ça éclairait que dalle, parce qu'en fait elle consomme tellement tout que la tension, l'ampérage s'écroule et en gros il y a quasiment plus de jus, quoi. Donc c'est un peu la merde. L'idéal ce serait de passer avec une ampoule en 21 watts. Le problème c'est que les ampoules avant en 21 watts, de ce format-là, type origine Peugeot, qu'on peut retrouver dans les Pharons ou des trucs comme ça, ou dans beaucoup de mobylettes, hein, et, pas que ça, pas que sur les 103, bah, en fin de compte, elles sont pas trouvables. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'en avoir vu quelque part. Donc l'idéal, ce serait de modifier les ampoules en 15 watts d'origine pour pouvoir les faire passer en 21 watts. Et là, il n'y a qu'une seule et unique solution, pardon, de les faire passer en 21 watts, c'est de changer le filament.
Alors, on peut changer le filament de ces ampoules-là. Je vais vous faire voir, justement, c'est la solution à 50 centimes. Ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous faire voir, c'est extrêmement simple comment ça se fait. Alors, on prend un chiffon comme ça, pour enfermer l'ampoule dedans. Voilà, comme ça. Ensuite, on prend l'outil qui va bien pour pouvoir changer les filaments. Et on fait ceci. Un geste très technique. Ne faites pas ça chez vous si vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, vous êtes sûr, le filament, il est changé. Voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé toute la merde qui sert à rien et qui nous faisait chier, on va passer à la suite qui va permettre de remplacer tout simplement l'ampoule par une 21 watts. Allez, c'est parti. Bon, je suis allé chercher des ampoules au market du coin, des ampoules bas de gamme, de daube à pas cher. Donc ça, celles-là, en plus, elles sont chiantes parce qu'elles ont un téton décalé. Et comme ils avaient plus que des 5 21 watts, là pour la vidéo, ça va être un peu chiant parce qu'ils n'avaient pas uniquement des 21 watts. Donc je vais commencer par aller meuler les tétons. Donc ça, je vais aller le faire au touré, hein, hors caméra, on s'en fout, hein. Après, vous le faites à la lime, vous le faites avec ce que vous voulez, on s'en fout. Faut virer les tétons. Allez, c'est parti, je vire les tétons et après on voit la suite. Alors, je suis allé meuler directement au touré c'est les deux petites biroutes. Alors on peut le faire à la lime, on peut le faire au Dremel, tout le monde s'en fout. Le principal c'est de les enlever. Ensuite, ces ampoules-là, elles ont deux filaments. Elles ont un 5 watts et un 21 watts. Si les deux prennent derrière le phare avec le doigt de touche, là, tac, voilà, avec ça, ce qui est le cas dans 99,9% des cas. Si vous le décalez, au pire, ça va finir par retomber dessus. Ou alors, faut poser un scotch, tel que je l'ai dit en début de vidéo. Faire voir une autre méthode. L'idéal, ce serait de se séparer du filament 5 watts qui ne sert à rien. Alors, pour se séparer du filament 5 watts qui ne sert à rien d'une façon très simple, il suffit d'utiliser l'outil approprié, de mettre ça directement dans un chiffon et... Non, je déconne. Pas ce coup-là, on va essayer de la sauver celle-là. Je vais pas péter des ampoules tout le long de la vidéo. Et en fait, c'est très simple, il suffit de le faire claquer. Alors pour le faire claquer, le filament 5 watts, c'est extrêmement simple. Il suffit de le raccorder à la mobilette. Voilà. On met 2-3 gros coups de gaz, des familles, hein, bien comme il faut. Il va claquer, ça va pas prendre 10 secondes, hein. Je veux dire, ce truc-là, en libre, branché direct à même l'allumage, le filament 5 watts, s'il tient 10 secondes, c'est beau déjà. 10 secondes en mettant des coups de gaz, hein. Franchement, c'est beau déjà. Donc, moi là, je vais pas le faire, je vais utiliser la méthode du scotch parce que moi, je l'ai déjà fait pour une autre ampoule que je vous ferai voir un petit peu plus tard, qui est là, planquée sur la droite. Donc, je vais vous faire voir un peu toute la façon de faire et puis voilà. Allez, on enquille. Alors, comment on fait pour arriver à dessertir l'ampoule d'origine que j'ai cassée tout à l'heure par une par laquelle j'ai scié les biroutes? Bon, bah c'est très simple. Alors les anciennes ampoules, les très vieilles, ça va être compliqué de les dessertir parce qu'elles sont vraiment bien foutues. Mais les nouvelles, c'est juste un sertissage à l'arrache et fini avec un tout petit coup d'étain dedans. Donc moi, pour les dessertir et les remplacer, les 15 watts par les 21 watts, tout simplement, j'utilise ma perceuse à colonne. Alors moi, je fais ça parce que c'est ce que j'ai de plus pratique, mais vous pouvez le faire à l'étau, vous pouvez le faire à ce que vous voulez, hein, ça n'a aucune importance. Ensuite, hop, je chauffe. Donc là, j'y vais à la brutale au chalumeau, j'en ai rien à foutre. Le but, c'est juste que ça chauffe assez pour arriver à la dessertir. Bah là, il commence déjà à travailler, alors à mon avis, ça va se dessertir tout seul. Voilà. Hop. C'est venu tout seul. Franchement, j'en ai fait des bien plus chiantes que ça où il fallait forcer un peu. Celle-là, elle est descendue toute seule. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à la remplacer. Bon, alors maintenant que la collerette est dessertie de l'autre ampoule de daube, là, moi j'ai resserré un petit peu vite fait avec une pince à bec. Parce que ça avait du mal à tenir sur l'ampoule tellement c'était de la merde. Et donc c'est pour ça qu'il faut virer les petites biroutes qu'il y a sur une ampoule, c'est pour pouvoir l'enquiller tout simplement dedans. Voilà, et une fois arrivé aux trois quarts, il suffit de la poser aux trois quarts, comme ça.
Voilà, il suffit d'aller la ressouder à l'étain, tout simplement, pour éviter qu'avec le doigt de touche derrière, ça la pousse et qu'elle tombe dans le phare. Donc pour ce faire, moi je la pose directement dans un étau et je viens la ressouder tout simplement par-dessus. Alors pour l'étain, ce que j'utilise en règle générale, c'est du Castellin. Ça c'est le top du top, ça. Franchement, ça se trouve à peu près partout et c'est le top du top. Alors, celui-là, il n'est pas plombé, malheureusement, parce que l'étain au plomb dans le marché, vous en trouverez plus. Enfin, ça va devenir très très compliqué d'en trouver. Donc la référence 32-34 ou la référence 32-32. Et alors pourquoi j'utilise ce type d'étain là? Tout simplement parce que il est à âme décapante. Donc sur le côté là, vous voyez mal, mais il y a un dessin de vue en coupe du filament avec trois petits trous à l'intérieur qui contiendraient un liquide magique de brasure. Et pour l'avoir passé au microscope, même moi quand j'avais 14 ans, il y a réellement trois trous à l'intérieur dans lesquels il y a réellement un décapant de soudure. Donc ça, franchement, ce filament-là, franchement, ça c'est top. Il est un peu cher, voire même carrément abusé au niveau du prix, mais franchement, ça, quand vous avez rien, que vous soudez avec des fers à souder de daube, là, les trucs achetés premier prix et tout, prenez ça. Franchement, si vous prenez pas ça, vous achetez des étains de merde, vous allez passer un temps monstre à souder pour des prunes. Donc voilà. Donc moi, pour souder, je vais utiliser une station à air chaud que j'ai parce que bah, comme je fais de la soudure régulièrement, forcément, je suis équipé. Mais vous pouvez utiliser, je pense même, franchement, au chalumeau, je suis sûr que ça pourrait passer. Une fois bien chauffé, en y allant tout doucement, ça pourrait passer. Après, même avec un poste à souder pas terrible, faut au moins, je pense, un 60 watts, un truc comme ça. Enfin, faut quand même un poste qui dégomme un peu. Mais sinon, pistolet à air chaud ou chauffer directement autrement, mais en tout cas, faut chauffer. Donc moi, mon pistolet air chaud, je vais le régler sur 400 degrés. C'est ce qui suffit pour chauffer l'ampoule. Donc voilà, puis j'attaque ma brasure, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ah si, faut quand même penser à décaper à l'acétone tous les supports sur lesquels on va souder pour éviter qu'il y ait des graisses, des machins, des conneries, sinon ça accroche mal. Mais sinon j'ai rien d'autre à ajouter. Allez, je soude. Bon, donc voilà, la soudure est finie. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins c'est fonctionnel. Là, l'avantage c'est que je peux la redessouder à l'infini, il n'y a pas de problème. Je remets une ampoule de 21 watts dedans, il n'y a pas de souci. Bon, là c'est une double filament, c'est pas grave. Donc, pour les ampoules simple filament, la question se pose pas, mais pour les ampoules double filament, c'est très simple. Comme je disais avant, il suffit de faire claquer un filament. Et après, moi je fais un petit pont directement à la soudure. Et puis voilà, comme ça vient bien se prendre en lieu et place. Et comme il y a un filament de claqué sur les deux, le filament 5 watts, du coup, l'ampoule fait son travail. Donc voilà, ça c'est une solution extrêmement simple qui marche sur tous les 103. Je veux dire, dès que les 103 ils dépassent les 9000 tours minute, généralement les ampoules elles claquent en série. Voilà, vous prenez une ampoule de 21 watts, vous faites ça, vous montez ça directement dans un emplacement d'une ampoule 15 watts et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de remplacer tout le faisceau, il n'y a pas besoin d'aller rajouter des régulateurs, des machins, des trucs, des conneries. Ça marche super bien. Voilà, faut juste ça. Alors, ce montage-là, il a un défaut. C'est qu'il faut que le moteur tourne vraiment bien. En fin de compte, le problème, c'est que quand on est au ralenti, l'ampoule arrière, elle éclaire quasiment peanuts, et l'ampoule avant, pas terrible. Mais bon, dès qu'on dépasse les 3000 tours minute, c'est-à-dire dès qu'on arrive à 10-15 km/h, un truc comme ça, l'ampoule avant commence à éclairer, l'ampoule arrière, ça fait déjà un moment qu'elle éclaire, et au moins ça arrête de tout claquer. À savoir que moi, ce montage-là, je l'ai sur une de mes 103, ça va faire pas loin de 4 ans que c'est dessus. Je n'ai plus claqué une seule ampoule depuis 4 ans sur une 103. Et ma 103, des tours, elle en prend. Donc voilà, c'est pas ouf, hein, c'est un système très simple qui casse pas trois pattes à un canard, hein, mais au moins ça marche. Donc voilà, si vous avez un faisceau de 103 tout d'origine ou que vous voulez garder votre faisceau 103 tout d'origine, que vous y mettez un kit, kit pot carbu, bon, on va dire le truc classique quoi, que le moteur commence à arriver à 8000 9000 tours minute et que ça vous pète les ampoules en série, bah en fait c'est simple, vous faites ça. Voilà, une ampoule. Une ampoule, ça m'a coûté 1 euro la paire, je crois, là-dedans, là. Voilà. 1 euro la paire, un truc comme ça, 1 euro, 1,50 €.
Voilà. Vous faites ça et ça arrête de tout que vous claquez vos ampoules et vous serez plus jamais emmerdé. Allez, c'est bon, je vous laisse. Je vais pas vous emmerder plus longtemps pour des ampoules. Je pense que la vidéo doit déjà largement être assez longue comme ça. Allez, salut.